Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une vidéo incroyable aujourd'hui, vraiment hallucinante, de haut de gamme, tout ça, vous savez vous-même que la qualité est au rendez-vous bien évidemment. Bref, alors aujourd'hui on va parler des matchs de hier, quoi dire l'Angleterre qui se balade, mais ça on le savait, ça va être la punition pour la finale. L'Angleterre qui se balade. Ouais. J'ai envie de dire que je suis un tout petit peu déçu de l'Ukraine parce que je m'attendais quand même à une équipe qui jouait au foot, donc qui ne jouait pas au baseball, j'ai envie de dire. Parce que ça fait pitié. Je suis vraiment déçu de cette équipe éclatée au sol comme l'Ukraine. Et je me pose la question, comment ils ont fait à éliminer la Suède? Moi ça je capte pas, parce qu'en regardant et en disant même, je crois que je vous l'avais dit dans la vidéo, je ne vois pas l'Ukraine gagner contre la Suède, parce que l'Ukraine avait montré vraiment que c'est une équipe nulle. Donc elle s'est retrouvée en huitième de finale, comme même pas elle le savait comment elle a réussi à y arriver. Je me suis dit, mais contre la Suède, nul. L'Ukraine va perdre, va se faire éclater. Ils gagnent contre la Suède, donc on se pose quelques questions. On se dit, bon, ok, l'Ukraine alors a quand même un potentiel alors. Si tu kicks la Suède en dehors de cet euro, tu as probablement quelque chose que je n'ai pas vu, je sais pas. Il arrive que l'Angleterre, je me suis dit, bon, maintenant que tu as gagné contre la Suède, elle était quand même costaud, la Suède, difficile de gagner contre la Suède. Oh, ils arrivent contre l'Angleterre, ils font justement ce qu'ils sont. Une équipe médiocre. C'est pour cela qu'ils sont arrivés troisième dans le groupe. Oui, l'Angleterre s'est promené. Donc ça m'embête un peu parce que l'adversaire, en fait, les adversaires de l'Angleterre jusqu'à présent ont été nuls. Vraiment aucun adversaire pratiquement pour l'Angleterre. Donc je trouve, voilà. Moi je sais pas, mais je trouve que c'est un peu, voilà, nul, hein. Comme ça, tout le monde peut arriver en finale. Je suis désolé. Si la France aurait eu le même parcours que l'Angleterre, la France serait allée en finale aussi en train de se promener. Donc, soyons honnêtes. La Belgique, la même chose. Soyons honnêtes. L'Espagne, la même chose. Même que l'Espagne ne joue pas ce football extraordinaire non plus, hein, donc est nul aussi, hein, gagne des matchs par curiosité, par certaines occasions qui arrivent, comme ci et comme ça, mais c'est tout. L'Espagne, c'est pas, hein. Donc si même l'Espagne aurait eu le même parcours que l'Angleterre, je pense que l'Espagne aurait réussi aussi, hein, à se promener à ce parcours-là. Je suis désolé, je veux rien en enlever bien évidemment à l'Angleterre, mais voilà, il faut être un tout petit peu objectif et dire quand même l'Angleterre, un culo così porco dio, un culo così, et quel cazzo. Et donc là c'est normal qu'ils arrivent en finale. Là maintenant ils vont jouer contre le Danemark. Danemark hier, que d'ailleurs m'a surpris, ça il faut que je le dise, a gagné contre la République tchèque. Donc le Danemark se montre la surprise de cet euro, j'ai envie de dire, jusqu'à présent. Se montre la surprise de cet euro. Maintenant, inutile de vous dire que l'Angleterre va se promener. Donc je suis désolé pour le Danemark, je suis désolé pour le poteau Christian Eriksen, mais je suis désolé, l'Angleterre va se promener parce que Danemark, c'est l'équipe de la arrivée troisième en groupe. Je suis désolé les gars, mais l'Angleterre va se promener et ça me fait chier. Parce que je peux pas avoir maintenant l'espoir de dire l'Angleterre pourrait perdre contre le Danemark. Parce qu'il ne perdra pas. C'est sûr qu'il ne perdra pas.
Ça fait chier. Ça fait chier. Et nous, de notre côté, les Italiens, avec l'Italie, on a Gesù Cristo, Maria, Bambini, abbiamo tutti, porco Dio. Abbiamo tutti. C'est pas possible. On a tout le monde, nous. C'est hallucinant. L'équipe de France, la même chose. Avec tout le monde, bordel. L'équipe de France. Portugal, Allemagne, Suisse, il y avait tout le monde, putain. Et attention, la Suisse, je suis pas en train de dire cela parce que je suis en train de me moquer peut-être de l'équipe de France ou quoi que ce soit. Pas du tout, hein. La Suisse, attention, c'était une bonne équipe, hein. La Suisse, c'est une équipe forte, hein. Attention, pour tous les supporters belges qui ont fêté pour la défaite de l'équipe de France, etc. Attention, hein. Attention, parce que la Suisse n'a pas rigolé, hein, dans cet Euro, hein. Regardez un peu ce qu'ils ont fait contre l'Espagne, hein. Ils sont arrivés jusqu'au penalty, hein. Ça veut dire quelque chose, hein, les amis, hein. Attention, hein. C'était pas... Donc la Suisse, c'est la seule équipe où je pourrais dire c'était pas un cas à part, hein, qu'ils ont éclaté entre guillemets, qu'ils ont éliminé la France et qu'après ils sont arrivés contre l'Espagne et là encore ils sont arrivés en penalty encore une fois. Donc la Suisse c'était pas un cas à part. Si maintenant vous m'auriez dit la Suisse a gagné contre la France au penalty et que contre l'Espagne ils se seraient fait éclater 6-0, là je vous aurais dit bon, là je réfléchis un tout petit peu pour vous dire si la France était forte ou pas, hein. Mais là c'était pas le cas. Attention, la Suisse c'était fort, hein. Même si l'Italie a gagné 3-0, ça veut rien dire, hein. Ça veut rien dire. L'équipe de la Suisse était forte, hein. Donc je sais pas, et je vais vous le dire sincèrement, je sais pas si la Belgique aurait réussi à gagner contre la Suisse, hein. Donc si les Belges auraient eu la Suisse, hein, je sais pas, hein, je dois vous le dire, hein. Donc bon, qu'ils sont sortis au penalty contre l'Espagne. Penalty, c'est 50-50, les amis. Là, on peut pas dire. C'est la même chose. Pourquoi est-ce que l'équipe de France est sortie? C'est 50-50. Tu peux pas dire ou tu peux pas donner maintenant pour une éternité la faute à Kylian Mbappé parce qu'il a arrêté son penalty, etc. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Je sais pas comment expliquer, mais c'est 50-50, d'accord? Donc tout le monde peut rater, c'est ce que je vous avais dit. Je veux pas voir maintenant des critiques pour Kylian Mbappé parce que il a été éclaté au sol ou voilà, parce qu'il a raté quoi que ce soit. Certes, il a raté tout le match. De ça, comme je vous avais dit, on peut discuter, mais pas le reste, hein. Donc oui, je suis un peu étonné, les gars. Je suis un peu étonné pour ces quarts de finale qui se sont terminés. Je suis un peu étonné, un peu déçu aussi de l'Ukraine, parce que je m'attendais beaucoup plus, hein. Je suis désolé. Tu arrives en quart de finale et tu perds 4-0. Tu te poses la question pour dire pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Tu es éclaté au sol, pourquoi tu es là? Donc à ce moment-là, j'aurais plutôt fait passer peut-être à la Suède. La Suède l'aurait probablement joué autrement contre l'Angleterre. Je ne dis pas que peut-être la Suède aurait gagné, mais au moins la Suède aurait fait transpirer l'Angleterre. Parce qu'il faut dire la vérité, les amis, l'Angleterre jusqu'à présent n'a pas transpiré du tout, hein. Donc n'a pas eu un adversaire apte au niveau de l'Angleterre. Et donc moi, je me gratte mes couilles en disant maintenant cela. Je me gratte mes couilles en disant cela. L'Italie, si elle arrive en finale contre l'Angleterre, désolé pour tous les supporters de l'Angleterre, même si j'ai pronostiqué d'ailleurs la victoire de l'Angleterre pour cet Euro, l'Italie, normalement, contre l'Angleterre, devrait gagner, hein. Je me gratte les couilles. Il faut se gratter. Mais pourquoi? Parce que l'Angleterre jusqu'à présent a eu que des équipes médiocres. Ils arrivent contre une équipe forte comme l'Italie. Pour moi, ils vont s'éclater. Pour moi, ils vont... Après, bien sûr,
Et ça fait une différence. Attention, l'Angleterre joue à la maison. Et ça c'est problématique. Ça, c'est problématique. Je dois vous le dire. Ça, c'est problématique. Parce que comme j'ai bien entendu, l'Italie, si elle devrait arriver en finale, les Italiens reçoivent seulement 1000 tickets pour la finale. Seulement 1000. Le reste, et comme j'ai bien compris, ça va être 65 000. Je ne sais pas comment ils font, hein, avec la pandémie qu'il y a là-bas, tout est fou. Le reste, ça sera seulement des Anglais, de l'Angleterre. Moi, je suis désolé, mais ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas juste. Hein. Je ne trouve pas juste. T'as vu que l'Angleterre s'est qualifiée? Si là, maintenant, je verrais encore demi-finale, ok, demi-finale. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que le Danemark va se faire éclater. L'Angleterre joue à la maison, les amis. L'Angleterre joue à la maison en demi-finale. C'est un énorme pas déjà vers la victoire. Pour ceux qui disent oh ouais mais ça compte pas, ça compte énormément d'avoir des supporters de son côté, de 1, et d'être à la maison, de 2. Donc ça compte énormément. Donc surtout dans une compétition comme ça. Moi je sais pas, mais là si l'Angleterre devrait arriver en finale, je trouve que la finale aurait dû être déplacée. Par exemple, s'ils joueront contre l'Italie, que la finale sera déplacée en Allemagne. Pour que c'est, par exemple, un stade et un pays neutre. Donc où il n'y a pas ceux de l'Angleterre qui sont le dessus, où il n'y a pas ceux de l'Italie qui sont le dessus, par exemple. Mais la même chose, si maintenant ça serait l'Espagne, Angleterre ou même Espagne-Danemark. Quoique, Espagne-Danemark, tu peux la jouer en Angleterre. C'est vrai, vous avez raison. Mais voilà. C'est la seule chose où je me fais des soucis, où je me dis c'est un tout petit peu inapproprié de faire la finale à Londres où l'Angleterre arrive en finale. Je suis désolé. Et surtout que tu joues la demi-finale et finale à Londres. Ça, je trouve inapproprié. Je suis désolé. Après, tout le monde peut la penser comme elle veut, mais moi, personnellement, je trouve c'est inapproprié. L'Angleterre est trop avantageux à ce point-là. A trop d'avantages. Là, comme ça, c'est facile. Hein. Donc, moi, je sais pas. Mais on verra bien. On verra bien comment ça va se terminer. Mais comme je vous ai dit, pour moi, l'Angleterre va se promener contre le Danemark, avec tout le respect. L'Italie aura du mal contre l'Espagne. Mais comme j'avais dit dans les commentaires, niveau jeu, l'Italie est au-dessus de l'Espagne. Niveau jeu, je suis en train de parler, d'accord? Parce que l'Espagne, pour l'instant, ne m'a pas surpris, n'a pas surpris énormément, n'a pas de jeu extraordinaire. Si eux, ils gagnent des matchs, ils gagnent par cul, par chatte, par ce petit truc qu'ils ont. Là, par exemple, contre la Suisse, ils ont gagné. Pourquoi? Parce que c'est penalty, c'est 50-50. C'est pas parce que l'Espagne est forte, d'accord? Donc, c'est des trucs comme ça. Hein? Donc, peu à peu, des petits trucs, ouais, le petit truc qui te manque, le petit but comme ça, hop, ils te l'ont mis. Donc, voilà. Et on l'a vu dans le groupe, hein, l'Espagne. Premier match, 0-0, éclaté au sol. Deuxième match, ils ont gagné, je crois, à peine 1-0, un truc du genre. Et après, bon, contre la Slovaquie, ils ont fait 5-0. Mais bon, la Slovaquie, je répète, c'est comme l'Angleterre hier avec l'Ukraine, hein, ils se sont promenés. Donc, je sais pas. Moi, pour l'instant, je vois, je me gratte encore une fois. Quand je dis ça, je vois Italie-Angleterre en finale. Ça, c'est ma finale pour moi. Après, qui gagnera la finale, je laisse ouvert. Parce que là, je dois vous dire sincèrement, je n'ai pas suivi l'Angleterre à 100% pour vous dire le niveau de jeu, comment il est de l'Angleterre. J'ai regardé leur premier match d'ailleurs et l'Angleterre m'a plu. Ils avaient fait les 20-30 premières minutes de ce premier match du groupe. Ils avaient fait quand même des choses extraordinaires, faut que je vous dise. Donc ça m'a vraiment surpris l'Angleterre
de les voir jouer aussi bien. L'Angleterre, attention, j'avais parlé hier avec un ami, l'Angleterre, c'est une équipe très jeune où il n'y a que des jeunes. Le seul plus vieux de cette équipe, c'est Harry Kane. Donc tout le reste, c'est des jeunes de 20, 22, 23, 24. Hein, donc c'est vraiment une équipe de jeunes. Et je sais pas, je dois vous dire sincèrement, je sais pas si cela t'amène à la victoire. Hein. Je suis désolé de le dire. Parce que tu as toujours besoin d'un joueur plus ancien, comme à l'Italie par exemple, Bonucci et Chiellini, les deux plus anciens. Que tu as besoin de ça pour arriver à un certain point. Après, niveau Italie, les problématiques à l'Italie, peut-être aujourd'hui tous les supporters de l'Italie ne peuvent pas le voir, mais pour moi c'est un problème, ça, depuis le début que je l'avais dit. L'Italie malheureusement n'a pas d'attaquant. N'a pas d'attaquant apte, n'a pas d'attaquant au niveau. On est arrivé en demi-finale, les amis, sans avoir des énormes buts des attaquants. Immobile a fait 2 buts, je crois un c'était au penalty et un autre c'était en action. C'est tout. Belotti non fa un cazzo, Belotti è un cesso inutile. Il est là parce qu'il est là. Hein. Immobile par exemple, le dernier match qu'il a fait contre la Belgique, eh ben, il a fait de la merde. Hein. C'était pas. Après bien sûr le scénario avec le but de Barella, il est par terre. Il fait le but, après il se lève. Ouais. Bon, ridicule. Mais ça, on peut l'apprendre comme on veut, hein, bien évidemment. Moi, en tant que supporter de l'Italie, j'aime pas voir ça. Je vais vous dire sincèrement, j'aime pas voir ça. On a gagné parce qu'on a gagné, d'accord, pas de souci, pas de problème, aucun truc, mais j'aime pas voir ça. Ça c'est des trucs que je veux pas voir. Ça, j'aime pas. Dans n'importe quelle équipe, même si ça serait maintenant l'Inter, et qu'un joueur de l'Inter aurait fait la même chose, j'aime pas voir ça. Moi, ça, c'est des choses que j'aime pas. Et ça vaut un carton jaune pour moi. Parce que ça, pour moi, c'est une simulation. Là, tu es en train de... Imaginez-vous, Barella n'aurait pas marqué, ça aurait été penalty. Ça aurait été un penalty de quoi? De quelqu'un qui simule d'avoir mal quelque part où il l'a pas. Donc ça, c'est des trucs que j'aime pas voir. D'accord? La même chose dans la room avec la main. C'est des choses que j'aime pas voir. Je suis désolé. Arrêtez de simuler. Soyez honnête. Soyez quand même assez, comment dire, correct pour dire voilà, nous on joue loyal et pas de cette façon-là. Ça c'est peut-être ma façon à moi de penser. Je sais pas. Dites-le-moi dans le commentaire comment vous voyez la chose. Mais voilà. Bref. En route donc pour la demi-finale. Rendez-vous mardi. Italie-Espagne. J'espère que l'Italie gagnera, bien évidemment. Je ne peux pas vous dire... Donc moi, en tant qu'Italien, je dois vous dire j'espère que l'Italie gagne. L'Espagnol va dire j'espère que l'Espagne gagne. C'est ça ce qui est beau dans le foot. En tous les cas, on espère que le meilleur gagne. Ça, c'est sûr. Et de voir un match extraordinaire. Ça, c'est aussi un truc que je demande tout le temps. Après... L'Italie peut perdre, d'accord? Tant qu'elle m'a montré qu'elle a fait un match extraordinaire, moi, j'aurais rien contre l'Italie. Ça, c'est ma mentalité. Moi, c'est comme ça que je la vois, d'accord? Donc, et pour vous dire toute, avant de terminer cette vidéo, pour vous la dire toute, cette Italie m'a surpris, hein, parce que je la voyais pas arriver aussi loin. Je dois vous dire sincèrement, je la voyais pas arriver aussi loin. Maintenant, tout le monde... j'ai vu même les médias allemands qui écrivent oui, l'Italie est favorisée pour gagner cet euro. La stanno cuffando tutti, porca puttana. State zitte. State zitte. L'Inghilterra vince l'euro. Ascolta me, l'Inghilterra vince l'euro. Non parlare dell'Italia. Lascia stare l'Italia. Non vince l'euro. No, non vince l'euro. Un culo. Donc c'est mieux que dire ça. C'est l'Angleterre qui gagne l'euro. Moi je l'ai pronostiqué comme ça. C'est l'Angleterre qui gagne l'euro. Non, il n'y a aucun favori parce que là je vois favori Italie. Non. Moi je veux pas être favori. Laisse l'Angleterre. L'Angleterre est favori. Elle joue à la maison. C'est eux qui ont la balle dans la main. C'est eux les favoris. C'est eux qui doivent gagner. Moi en tant qu'Italie, je vais chez eux. Je les éclaterai peut-être. Mais au moins j'ai eu les couilles d'aller chez eux, de les éclater chez eux. Je suis pas favori moi.
Moi, si je gagne parce que je sais jouer et parce que j'ai du talent. Et parce que personne ne se l'attendait. Pas, je suis favori, je suis pas favori, va fangoula. Et moi, je suis pas favori. Donc, sur ce, rendez-vous mardi, hein, pour parler donc du match Italie-Espagne. Forza Italia. On espère bien. Andiamo.